Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement, afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur le réseau ou me contacter si tu souhaites un service, comme une guidance en soins énergétiques ou autre. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces moments, ces messages, ces belles énergies. Merci beaucoup à toi d'être ici, à tes guides, aux miens, de me permettre de canaliser les messages. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec le signe de la balance sur le mois à venir. Donc, on a déjà les cartes, on va explorer tes énergies générales, ton professionnel, ton relationnel, familial, amical, donc amoureux. Alors, tes énergies. Ouais, donc on sent déjà beaucoup d'énergie de feu, hein. Le besoin de bouger, d'affirmation sur ce mois, hein. Va pas falloir vous marcher sur les pieds sur ce mois-là, sinon on va se faire dévorer. Je sens pas de l'agressivité négative, je sens de la grand gain de confiance en soi. Affirmation, je sais, je reste sur mes positions. Je fais qui m'aime me suivre. Et qui se met contre moi, je fais... Il n'y a pas de... Alors, oui, c'est ça qui va être problématique, c'est qu'il ne va pas y avoir de juste milieu. C'est avec vous ou contre vous. Là, il va falloir quand même temporiser un peu. Je fais... Ouais. C'est... Trouver le juste milieu. Attention de ne pas aller vous brouiller non plus. Je fais un peu à fleur de peau pour certains. Vous avez la victoire, envie de victoire et autres. Mais savoir apaiser les tensions. C'est ce qui va vous manquer un peu sur ce mois-là. Ajuster sa position. Voilà. Bien ancré, sûr de soi, faire confiance. Savoir apporter sa vérité. Voilà. Puisque les autres peuvent avoir des problèmes de communication, de compréhension. Voilà. Vous avez l'idée, mais plus vous allez vous énerver, moins vous arrivez à les transmettre. Ok. Pensez à bien respirer, vous ressourcer, vous ancrer, de façon à pouvoir mieux passer vos messages, vos communications. Voilà. Ok. Pour le professionnel, activité. Ouais. Ouais. Pour certains, vous allez avoir l'impression de tourner en rond, que les choses n'avancent pas, que les autres ne vont pas assez vite à votre goût, ont du mal à comprendre. Donc, temporisez vos énergies. Prenez le temps. Considérez les autres comme des enfants qui ont besoin de temps pour s'adapter au changement. Puisque vous semblez arriver à vous adapter en beaucoup plus sur ce mois-là. Peut-être que le mental peut être très actif, d'où justement se réancrer dans le présent. Pas essayer de prévoir trop l'avenir. C'est bien de le prévoir, imaginez le pire, ça va vous empêcher d'être ancré, de trouver les solutions, d'apporter justement. Que voyez plutôt les forces des autres, ce qu'ils peuvent vous apporter, plutôt que comme des ennemis ou des boulets. Ouais. Oui, parce que vous avez envie de guerroyer. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment y aller, mais vous n'avez pas forcément la forme. Au niveau professionnel, vous savez, là-dessus c'est sûr, pour la grande majorité. C'est juste que, voilà, vous allez faire fuir l'environnement, qui pourrait être un grand soutien. Donc faites confiance aux autres, déléguez. Ouais. Essayez pas de tout porter seul. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être faire remonter une blessure de trahison.
Mais on sent quand même qu'il y a une victoire. Donc, ça va être juste, mais une victoire en équipe. Hein. Soit avec votre clientèle, soit avec vos partenaires. Mais au niveau activité professionnelle, ouais. C'est vraiment l'esprit de groupe qu'il va falloir prioriser. Pour le relationnel, familial, amical, donc voilà. Bah, les choses s'apaisent pour ceux qui avaient des conflits et autres. Voilà. Si c'était déjà en paix, ça reste en paix. Voilà. N'oubliez pas de prendre le temps de vous ressourcer. Peut-être que les autres vous épuisent parce qu'ils aiment bien prendre vos énergies, vos conseils et autres. Voilà. Vous tournez le dos à certaines choses, certaines personnes dans le relationnel pour certains, qui vous ont étouffé, qui vous ont pas permis de vous réaliser. On a encore en plus le dos, donc ouais. Peut-être des problèmes de dos, d'épaule pour certains. D'où écoutez votre corps. Des soins, là on va parler vraiment physique qui serait très intéressant, des massages. Donc, voilà. Le besoin de changer, de nouveautés. Voilà. Pour certains, si dans le relationnel, voilà, vous vous sentiez esselé et autres, vous allez commencer justement, alors, soit à remettre du piquant, à aborder avec votre partenaire pour remettre du piquant, sortir de la zone plan-plan que vous étiez. Pour d'autres, si vous vous demandiez s'il va y avoir une nouvelle rencontre, oui, ça va vous surprendre. Je sens comme un éléphant qui va arriver et qui va mettre les deux pieds dans le plat, mais au final, voilà, ça va être constructif. Donc voilà, bah, étant donné que vous changez, pour certains, c'est peut-être vous qui allez mettre les pieds dans le plat avec une nouvelle personne, qui vous plaisait, vous avez passé à l'action. Ok, très bien. Donc brillez sur ce mois. Mettez juste un peu de miel, apaisez un peu. On sent que vous voulez conquérir, mais voilà, allez-y quand même avec finesse. Ça fait pas trop de mal de temps en temps. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Soyez dans le moment présent. Et n'oubliez pas, soleil, terre, lune, étoile, tout. Connectez-vous à toutes les énergies, pas seulement au soleil. Le feu en vous est déjà suffisamment élevé sur ce mois. Archange Raphaël, guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Peut-être un équilibrage du chakra du troisième œil et du coronal pourrait être très intéressant. Voilà pour vous mes belles plumes, j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir belles plumes.